Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était pour tout le monde. Et nous sommes reçus aujourd'hui dans son cabinet par Odile Delacou. C'est ça? C'est moi-même. Delacou, qui va nous expliquer un petit peu comment elle travaille et ce qu'elle fait. Bonjour Odile. Bonjour Gérard. Alors tu peux en quelques mots pour nos téléspectateurs expliquer un peu qui tu es, ton parcours et comment t'en es arrivé là. Alors, en quelques mots très simples, je suis issue de 20 ans de communication non verbale. Ouais. Donc tout ce qui est l'observation, l'écoute des gens, les formes, les matières, tout ça, ça a été mon domaine pendant 20 ans. D'accord. Par la suite, c'est un peu par hasard que j'ai découvert par un ami un soin, on va dire, Reiki. Oui. Et par curiosité, je me suis intéressée à toutes ces pratiques. Et de curiosité en curiosité, j'ai fait les formations et je suis tombée dedans. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc les formations et les outils avec lesquels je pratique sont le Reiki traditionnel d'Ushui, donc un soin japonais. Oui. Ensuite, toujours dans la lignée japonaise, le Shiatsu. Ouais. Le Shiatsu, que moi je préfère faire sur table, mais donc c'est plutôt le positionnement des mains sur les chemins énergétiques et non pas le travail avec le poids du corps quand on est au sol. Ensuite, quelques protocoles de soins qui vont être le massage Tuina, mais je trouve très peu confortable à recevoir et à donner. Voilà, c'est pas du tout agréable. Et également, on va dire, il y a un mouvement énergétique qui vient des États-Unis, qui est l'équivalent du Reiki, qui s'appelle l'Access Bar. Donc qui s'appelle Access Bar. Access Bar. Access Bar, oui. A-C-E-2-S, B-A-R. Et donc il y a des formations sur Paris, ça vient des États-Unis. Oui, donc je disais que là en fait je fais un mélange de soins et de protocoles énergétiques, mais essentiellement ma façon de travailler est basée sur l'observation, donc ça va passer par le temps, le pouls, la respiration, énormément la température des membres, et ensuite avec les mains, comme peuvent faire parfois certains ostéopathes quand ils ont du métier, on va dire. Je vais sentir les zones qui m'appellent. Ouais. Et ces zones-là vont être soit en besoin de dynamisme, d'énergie, soit besoin de les calmer. Et c'est à ce moment-là que je vais travailler en amont ou en aval. D'accord. De toute façon, on a filmé un soin là tout à l'heure que je vais découper et tu vas expliquer pas à pas comment tu travailles et où on va. D'accord.
bon, pour rester dans le global et la généralité, donc ça c'est ton parcours. Tu travailles depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Et là, l'installation dans cet atelier qui s'appelle l'atelier des soins, 36 Arcades, on est ici avec Elodie depuis maintenant 6 mois. Voilà, on a pris les lieux. Ok. Donc vous êtes 2 praticiens, 2 thérapeutes, je pense une thérapeute pour vous. Et puis, oui, tout à fait. 2 praticiens. Toi, donc, qui fait des massages, enfin pas des massages, mais des soins énergétiques. Des soins énergétiques, donc ils sont reçus allongés sur une table, parce que vous restez toujours habillé. Je couvre toujours en plus, j'aime bien travailler avec les couleurs, donc recouvert d'un linge. Et puis quand il y a vraiment une partie qui est encore plus à nourrir ou à chouchouter, je vais la couvrir en plus d'une couverture et de chaleur. Donc avec moi, il n'y a pas du tout d'huile, il n'y a pas de massage. D'accord. Quel intérêt de... Parce que bon, là j'étais sur la table, donc j'étais habillé, mais quel intérêt de mettre en plus de mes vêtements une couverture, dans un premier temps, le linge que je mets, je demande à la personne quelle est la couleur qui l'interpelle. Oui. Et cette couleur est évidemment liée à des émotions, des ressentis, des centres énergétiques. Et déjà, je sais ce que spontanément, la personne, soit elle a peine, soit elle en a besoin, soit c'est son drapeau, soit c'est sa force. D'accord. Et après, moi, je vérifie déjà avec cette première couleur si là où je vais, si c'est en relation ou pas avec cette couleur. D'accord. Donc moi, j'avais choisi le bleu. Oui. Et alors un bleu foncé. Un bleu foncé. Alors c'était en relation avec ce que tu as senti? Alors, oui et non, dans le sens où cette couleur-là, il y a toute une partie qui va évidemment sur les parties supérieures, donc il y a à la fois le mental, le spirituel, l'ouverture, la force au niveau, enfin ce que j'ai retrouvé dans le soin. Mais pas plus que ça par rapport après moi D'accord, alors je vais poser la question autrement. Maintenant que tu as fait le soin sur moi, que tu as fait ton bilan, que tu as une idée, à ton avis, est-ce que j'aurais dû choisir une autre couleur? Non, le choix il peut pas être autrement fait que celui que tu as fait. Choisis une bleue. Non mais si j'avais choisi le rouge par exemple, est-ce que ça aurait eu une autre signification? Ce bleu, il est choisi parce que c'est vraiment toute cette partie supérieure, donc qui va de la respiration au mental, à la méditation, à l'intuition, et qui va s'élever, qui te représente. D'accord. Donc spontanément, je pense que tu as été vers cette couleur parce que c'est la couleur que tu aimes, c'est la couleur qui te représente. Maintenant, sa couleur complémentaire au bleu, c'est le orange. Et le orange, à ce moment-là, on était sur notamment le bassin, et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai trouvé un peu de faiblesse, parce que j'ai trouvé un peu de faiblesse plutôt dans les parties inférieures. Donc il faut toujours équilibrer. C'est comme un cappuccino, là, il faut des deux. Donc c'est bien d'avoir fait fort le bleu, par exemple, mais comme en yin et en yang, il faut un équilibre. Donc il faut aussi à un moment donné sa complémentaire orange. Donc à partir de demain, je mets des chaussettes oranges. Par exemple. Ok, d'accord. On va peut-être un petit peu décrire ce soin. Alors, donc quand tu démarres ton soin, tu démarres par où? Alors, au tout début, lorsque la personne est allongée, j'observe déjà sa capacité à ce qu'elle ferme les yeux, est-ce que les paupières, est-ce qu'elle est déjà assez reposée. Je vais vraiment observer sa physionomie, ce qu'elle exprime avec son visage. Ensuite, je vais regarder la respiration. Est-ce qu'elle est saccadée, détendue. On voit son état de relaxation et de respiration. Tout de suite après, ça va être prendre pouls et température, donc vraiment température du front, des mains, genoux et plante des pieds, voir est-ce qu'il y a une zone qui est totalement froide par rapport à... Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce que le haut est glacé et le bas est gelé? D'accord, je peux avoir la tête bouillante et les pieds glacés. Oui, ça arrive assez souvent. Parce
parce que tout est recentré là, et c'est peut-être pas digéré, et ça passe pas, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, et puis ensuite, donc ça c'est vraiment, on va dire, c'est un toucher, c'est visuel. Et après, là, je vais appeler moi ce que j'appelle mon scan avec la main. Donc là, c'est vraiment le passer lentement, toujours des pieds, de la tête vers les pieds. Et là, je vais descendre tranquillement en cherchant les zones qui m'appellent. Donc les zones qui vont m'appeler vont m'appeler parce que moi, je vais ressentir de la chaleur en fait, dans le creux de la main. Et c'est après que je vais redécouper tout ce que j'ai trouvé, que je vais m'attarder sur chaque zone. D'accord. Donc là, pour le soin que toi tu as reçu, donc on va commencer sur la tête, donc qui était assez chaude et qui travaille, le mental. Il y a un petit quartz qui a été posé, quartz rose sur le front, parce qu'il a la... C'était une question que je voulais te poser, c'est un quartz. Oui, comme il est très froid, il a la particularité de prendre la chaleur, donc il aide à la relaxation et à la détente. Et après, je suis restée un bon moment sur toute la partie thoracique, cœur, ouverture, cage thoracique, vraiment cette... qui était déjà très ouverte. Mais j'ai senti, on a pu entendre aussi ce qu'on entend avec plein d'autres thérapeutes, des gargouillis quand on travaille. Et donc il y avait une partie qui est plus peut-être une partie digestive sur l'estomac, qui elle était un peu en faiblesse. D'accord. En ce moment, à l'instant T, c'est pas pour autant qu'il y a une... Et de là, après, je suis partie du bassin, enfin des hanches, genoux et chevilles. Et là où je me suis arrêtée, c'est vraiment sur l'intérieur des genoux, qui demandait à être renforcé. Parce que vraiment, moi j'ai vraiment senti, c'était très chaud. Alors, je ne sais pas toi si tu as ressenti ou pas de la chaleur ou quelque chose à ce niveau-là et au niveau des chevilles. Tu as ressenti Oui, j'ai senti beaucoup de chaleur. Mais moi je suis une vraie centrale thermique. Voilà. Donc moi mes mains ne sont pas chaudes, elles sont froides, donc c'est vraiment le travail qui se fait à ce niveau-là. Et une fois que ça s'est fait, je vérifie toujours température. Et là, c'était redescendu. Donc ça veut dire que pour moi, c'était... ça s'est régulé. Ça s'est régulé. Et je termine le soin par des équilibrages, on va dire, de sentir aux extrémités. Et puis un travail de très légère réflexologie crânienne. Je ne peux même pas appeler ça... non, qui sont des modules en fait d'access bar. Ah, c'est ça, l'access bar. Oui, il y a plein de choses. J'ai senti ce petit ballottement que tu faisais, ce espèce de mouvement, pouf, pouf, pouf. Alors ça va être des mouvements qui sont pris à certains protocoles de Tuna, des contractions du trapèze et de l'épaule. Après, je mélange les techniques en fonction de ce que je ressens. Oui, la personne qui est allongée. Bien sûr. Ok. Belle expérience. D'accord, merci. Voilà, donc n'hésitez pas si vous. Alors, pourquoi je viens de voir? Je viens de voir pourquoi? Parce que non, je suis pas malade, je suis pas. Mais je me sens pas dans une forme extraordinaire. Donc je prends mon téléphone, j'ai vu une publicité ou je sais pas quoi, je t'appelle. Et je te dis quoi? Bonjour, je suis pas bien, je voudrais un rendez-vous? Ah, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Ou alors je suis curieux. Moi j'ai la plupart des personnes qui viennent la première fois, elles viennent dans le soin de découverte. Je parle de relaxation, de lâcher prise comme on a à Paris, il en a besoin. Et les personnes derrière ont l'impression d'avoir fait une sieste de 3 heures et elles se sentent reposées, recalquées. Redynamisées, oui. Après, on voit avec les personnes à travailler sur des problématiques qu'elles ont ou pas. Et là, on va travailler sur des rythmes de 3 ou 6 séances. Et on va travailler aussi bien sur des perturbations physiques qui peuvent être une douleur récurrente ou ponctuelle. Et à moi, plus cette personne, de trouver la source de cette douleur, parce que c'est l'intérêt. Et surtout de la faire passer le plus facilement possible. D'accord.
Ok, alors j'ai un autre problème. Alors là, j'ai un problème plus sérieux. Je viens de me faire larguer par ma nana, ou moi j'ai largué ma nana. Je suis dans un état un peu dépressif. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Ah bah ça, tout ce qui est tout ce qui est au niveau mental, c'est un soin qui est vraiment exceptionnel. Moi je travaille en binôme avec 2 psychanalystes sur Paris. Ouais. Et en fait le corps somatise et lui il dit ce que la personne n'a pas encore exprimé ou verbalisé. Donc par exemple une personne qui est dépressive ou qui a un burn-out, le burn-out, le fameux burn-out, très à la mode. Donc à ce moment-là, moi je vais travailler essentiellement sur le lâcher prise total, faire en sorte que le petit hamster qui tourne dans la roue, il arrête de lui grignoter le cerveau. D'accord. Donc ça, en 3 séances, j'ai vu des personnes qui sortaient plus de chez elles, sortir, aller au restaurant, s'habiller. Donc il y a cette prise de conscience et de légèreté mentale. Et après, pourquoi est-ce qu'elles en sont arrivées là? Alors, est-ce qu'elles étaient fatiguées? Est-ce qu'elles sont pas assez fortes? Je sais pas. Et là, on peut travailler sur redonner confiance en soi, s'affirmer, ouvrir, parler plus fort, dire les choses, se battre, ou alors au contraire... calmer. Voilà. Ouais, okay. Donc ça va être vraiment en 2 voire 3 temps. D'accord. Okay. Alors, encore plus embêtant, moi je suis agoraphobe. Oui. Donc agoraphobe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je sors plus de chez moi, je veux plus voir personne, j'ai la phobie du monde. Donc je suis agoraphobe, ça fait maintenant quelques années que je suis agoraphobe. Et j'ai la merveilleuse idée de venir te voir. Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose pour moi? Alors, on va essayer, bien évidemment. S'il y a vraiment une démarche qui devrait être soutenue par un psychanalyste... Alors, ça fait maintenant 7 ans que je vois un psychanalyste, donc je suis vraiment à fond dedans, mais bon, il n'y a pas d'amélioration. Donc je me dis, tiens, il faut que je trouve autre chose. Alors, moi, ce que je vais faire en séance, c'est demander à la personne, j'ai fait dernièrement, de demander à la personne, un peu comme en PNL, quelle est la pire des pires situations pour toi, et d'y penser avant la séance, et que vraiment je dis, oh là là, je ressens ci, je ressens ça. Et moi, en fait, pendant la séance, elle visualise ce qui l'incommode au plus haut point. Et en même temps qu'elle a cette vision, moi par contre, je la calme. Donc à un moment donné, il va y avoir une sorte de réflexe de Pavlov et elle va assimiler, mais ouais, en fait, non, c'est pas si dramatique que ça. Et j'ai eu des résultats, alors agoraphobe, j'ai pas rencontré, des personnes qui perdaient tous leurs moyens s'il y avait un auditoire. Ok. Voilà. Et je dis pas que demain, on va être sur les podiums, mais voilà, déjà c'est gagné. Déjà c'est gagné. Il y a eu un mieux net et évident. Oui, parce qu'en ces soins, à un moment donné, vont prodiguer une réflexion interne, inconsciente, qui va chercher d'elle-même, parce que ces personnes, elles peuvent vraiment guérir, donc elles vont aller puiser en elles-mêmes leur potentiel et leurs ressources de guérison. Et moi, je le mets simplement en action. Donc, dans le cas précis d'une personne qui aurait cette problématique, qui serait agoraphobe, moi je vais lui proposer, alors tout d'abord une première séance qui va être un soin découverte, pour voir si elle est réceptive à ce que je fais, si je lui fais pas peur, voilà, déjà ça a un petit peu de mal. Ça c'est la première chose, et ensuite je vais lui demander qu'on mette en place ensemble un objectif à atteindre dans un temps précis. Donc moi cet objectif, je vais lui demander, il doit se faire dans un mois, et je vais lui dire qu'en un mois, elle devra recevoir 3 soins qui seront espacés chacun d'une semaine, mais pas plus. Et l'objectif, par exemple pour cette personne, dans un premier temps, ce serait peut-être de descendre le matin chez elle et d'aller peut-être dans un supérette et de supporter, de faire ses courses aux heures de pointe, mais pas trop longtemps, déjà ça. Et pour l'amener à y arriver, je vais en séance lui demander de visualiser, de penser vraiment à la gêne, la pire des pires, dans une
situation avec beaucoup de monde. Ouais. Et au moment où elle pense à ça, moi je vais en même temps énormément la relaxer et lui dire la confiance en elle. D'accord. Pour que le jour où elle se retrouve En situation. à ça, elle se dise, ah au fait, Oui. non j'étais bien. J'étais Ouais, bien. ok. Et il n'y a pas lieu d'être comme ça. Ok. Donc moi, ça va être mon outil. Et voilà, donc normalement, au bout de 3 séances, on devrait avoir une petite amélioration. Si je vois qu'au bout de 6, il n'y a aucune amélioration, c'est que je suis. Ça n'est pas la thérapie qui me Ouais, d'accord. Voilà. Ok, bah écoute Odile, merci beaucoup de Merci. tous ces renseignements. Oui. Donc si les gens veulent en savoir plus sur toi, il y a donc un site internet Alors il y a un site internet qui s'appelle www.soinsénergétiques.fr, parce qu'il est en train de changer, mais le plus simple parce qu'on a changé une phase de communication, c'est énergie bien-être Odile Delacou. Odile Delacou, D-E-L-A-C-O-U-X. Et je remettrai mon site internet bien D'accord. à la fin de l'interview. Parce Ok. qu'il est en train d'évoluer, c'est pour ça. Il va peut-être légèrement changer de nom. D'accord, bah, vous allez retrouver l'adresse en dessous de la vidéo. Voilà. À Paris, 36 rue de l'Arcade. Autre moyen pour te contacter, Et bien à ce moment-là, passer un coup de fil au 06 11 90 34 58. en dessous, ça sera marqué, pareil. Voilà. Eh bien écoute Odile, merci beaucoup de cette Merci. interview, merci de m'avoir reçu, merci pour ce soin que j'ai eu D'accord. en préambule, ça m'a permis de mieux comprendre Comment ça? comment tu travailles. Oui. Oui. Chers amis, l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde est terminée. Je vous remercie de votre attention. Merci encore une fois Odile Merci, pour ton Gérard. accueil. Merci de même. Et je vous dis à la prochaine dans de prochaines aventures. Au revoir. Merci. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.